C'est important de venir au Pride par rapport à ce qui s'est passé, Stonewall ou même là avec le mouvement Black Lives Matter. Et donc je suis venu parce que c'est important de revendiquer tout ça et que malheureusement avec la crise du corona on ne peut pas faire une vraie Pride pour l'instant, on croise les doigts. Je pense qu'il faut continuer à lutter parce que le racisme il existe encore, on a beau dire ce qu'on veut, il y a encore des lois qui sont liberticides et qui en fait ne font pas avancer les choses, il y a toujours des discriminations. Et il faut se mobiliser, qu'on soit jeune, vieux, moins vieux. Je sais pas, moi je sais que ça tournait pas mal dans les réseaux de jeunes, le fait de venir. Après bon, ce qui est bien c'est qu'il y a du monde mais pas au même moment, les gens viennent, partent et moi je sais que j'étais en déménagement ce matin, je leur ai dit est-ce que ça y est encore et on m'a dit oui ça y est, en fait ça tourne quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est que les gens qui passent à côté aussi voient. Il faut de cette convergence quoi parce qu'on est tous concernés. C'est un beau message de fin ça, voilà. Parfait, merci. Alors bienvenue dans l'exposition Stonewall, une expo pour se souvenir. On a tendance à dire que Stonewall et ce qui s'est passé à Stonewall constitue la première Pride. Ce serait quand même oublier d'autres événements qui ont eu lieu avant aux États-Unis. Nous sommes dans un quartier malfamé de San Francisco. Au Compton, c'est une espèce de petite cafétéria, une espèce de petit boui-boui qui est ouvert 24 heures sur 24. Ici, vous avez évidemment beaucoup de minorités raciales. D'accord, donc des Afro-Américains, vous avez des Portoricains, vous avez également beaucoup d'adolescents fugueurs qui sont souvent d'ailleurs homosexuels aussi, qui ont fui de chez leurs parents. Vous avez des travailleurs et travailleuses du sexe. Un soir, le patron va appeler la police, une personne transgenre va être arrêtée. Lorsqu'un homme est habillé en femme, ça s'appelle une usurpation d'identité féminine. Et donc, c'était passible de prison. Elle ne se démonte pas, elle jette son café à la figure de l'officier de police qui vient l'arrêter. Ça va dégénérer non seulement à l'intérieur du magasin, mais à l'extérieur, puisqu'en gros, on va se taper quand même une nuit d'émeute à Los Angeles à cause de ça. Alors ça a déclenché. Faut vraiment pas oublier qu'on est ici avec des minorités sexuelles, des minorités raciales, enfin, etc., mais des minorités qui sont sans cesse harcelées et qui n'ont aucun lieu, qui ne peuvent pas vivre ce qu'elles et ce qu'ils veulent. Première manifestation LGBT devant le Black Cat, qui est un bar à Los Angeles. J'aurais pu vous parler de ce qui s'est passé au Cooper Donut. Stonewall, par contre, a duré 6 jours. 6 jours. Et entrez dans le musée afin que je vous conte cette histoire. Alors pourquoi cette Gay Pride, cette Pride militante? J'ai bien conscience en fait de la situation sanitaire et de toutes les précautions que l'on doit prendre. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant que nos droits, nos luttes ne doivent pas s'exprimer durant ce mois, le mois Pride. On a créé un collectif l'année dernière qui s'appelle Punk et Paillettes pour promouvoir la culture des personnes LGBTQI++, mais c'est aussi promouvoir en fait d'autres formes de culture que la culture hyper commerciale, dans laquelle on ne se retrouve pas forcément. En tout cas, moi, je me retrouve pas forcément. Et qui peut me convenir parfois, mais c'est pas ma façon de voir. Du fait du confinement, il y a certaines propositions de loi qui ont été comme la loi de la PMA, qui ont été reportées aux calendes grecques. De plus, il y a eu dernièrement, on a tous entendu parler du Black Lives Matter. Les répressions policières, on mérite, d'après certaines personnes, être agressées, alors que non, pas du tout. Pas plus tard que tout à l'heure. Il y a un homme qui nous a dit que l'homosexualité va contre nature. Je me suis pas levée un matin en disant aujourd'hui j'ai décidé d'être lesbienne. Non, pas du tout. Enfin, l'idée fondatrice de Punk et Paillettes, c'était justement de critiquer ce côté uniformisé, ce côté commercial. Et on fait aussi ce problème qu'il y a une partie dans le militantisme, c'est que chacun lutte pour ses propres droits et en fait on a tendance peut-être des fois à oublier le fait que mes droits c'est tes droits et que les droits de tous sont les droits de chacun. Oui, je valide totalement. On aspire tous aux mêmes besoins. Boire, manger, partager, aimer, recevoir. J'ai des amis, des copains qui ont fait un travail merveilleux en faisant un musée, le musée Stonewall, qui explique les raisons de ces événements. Il y a des associations qui ont soutenu de manière directe ou indirecte et on a pu montrer qu'une autre Pride pouvait émerger. Il faut être là, c'est tout. Et puis en tant que personne, en tant qu'aide,
Je me devais d'être là, parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire en tant que trans. Donc je me dois être là pour revendiquer nos droits, revendiquer notre lutte et de dire qu'on existe, que la société doit compter avec nous et doit faire avec nous et arrêter de nous rejeter systématiquement dans plein de choses, le droit de travail, le droit d'asile, le droit de vivre, le droit d'exister tout simplement. Tu sens quand même une progression là-dedans ou tu sens qu'il y a vraiment un combat à poursuivre, à mener et même à renforcer? Sincèrement, d'une ville à une autre, parce que je fais Paris, Marseille, Nice, j'ai vu quand même que dans le sud, il y a une disparité énorme. Je n'ai pas l'impression que le milieu trans existe réellement ici. Alors qu'à Paris, on existe, on travaille, on vit comme tout le monde. Que ici, dans le sud, j'ai pas eu cette impression depuis 4-5 ans maintenant que je suis installé ici. Nice, ça fait que quelques mois que je suis arrivé. Toi, c'est plus compliqué ici? Ouais, largement beaucoup plus compliqué. Et ça va être un de mes mantras de bagarre, de bataille d'ailleurs, de me faire de dire que ouais, non, on est partout et qu'il faut compter avec nous, comme je n'arrête pas de dire, c'est mon mot d'ordre. Montrer qu'on est là, qu'on existe. On n'est pas invisible, on ne se doit pas d'être invisible et considéré comme des gens invisibles. Nous sommes à Christopher Street, mesdames, messieurs. Christopher Street, c'est une rue dans Greenwich Village, à New York. Nous sommes dans un bar qui s'appelle le Stonewall Inn. Il faut savoir que ce bar n'a pas de licence pour vendre de l'alcool. Alors comment on va faire, c'est con pour un bar. C'est le seul bar homosexuel. Alors on va graisser la patte à la police. Il y avait des descentes de police aux alentours du début de soirée. Ce qui permettait qu'une taupe arrive, dise au patron, bon, on va y avoir la police qui va arriver. On évacuait les personnes transgenres, souvent les personnes qui risquaient d'être arrêtées, et tout se passait bien ou pas trop mal. Peut-être que la police a voulu faire du zèle, peut-être que la police ce jour-là n'avait pas eu son pot de vin ou pas les bons. En tout cas, nous sommes dans la nuit du 27 au 28 juin 1969. Et voilà que cette nuit-là, à 1h30 du matin, des policiers débarquent. La plupart des clients sont évacués dehors. Restent évidemment les personnes transgenres qui sont arrêtées, usurpation d'identité, etc. Et reste entre autres une personne très importante. Il s'agit de Storm de Lavery, qui est une drag king lesbienne. Cette personne va être frappée à la tête. La tête est en sang. Elle est évacuée dans la voiture de police. Et là, elle s'adresse à la foule qui est dehors. Elle dit « Vous ne réagissez pas ». Et la foule va réagir, mesdames, messieurs. Elle va vraiment réagir. Un parc-mètre va être arraché. La voiture de police va être... Le pare-brise va être cassé. Les polices sont acculées de rentrer et sont coincés dans le bar. Certains veulent mettre le feu au bar. Ça ne va pas se faire heureusement. La police va appeler d'autres renforts qui vont être à nouveau débordés. Et finalement, on va faire appel à la garde, les équivalents des CRS, garde qui normalement étaient spécialisés plutôt pour aller taper du manifestant pacifiste. Il ne faut pas oublier que nous sommes aux États-Unis. En 69, nous avons la guerre du Vietnam et les États-Unis sont embourbés là-dedans. Nous avons ces minorités sexuelles qui sont perpétuellement opprimées. Donc on va avoir un croisement des choses. 6 soirs, 6 nuits d'émeute, pas mal quand même. Parmi les personnes plus sympathiques et intéressantes à connaître, je vous propose de faire la connaissance de Marsha P. Johnson, P pour Peter. C'est une personne transgenre, noire. Cette femme, avec Sylvia Rivera, qui est une autre femme transgenre, est très importante et a participé aux émeutes de Stonewall. Elle a beaucoup milité aussi à ACT UP et elle a créé, entre autres, avec donc Sylvia, le premier collectif pour les personnes trans, faite par des personnes trans. Voilà donc, mesdames, messieurs, une histoire rapide. Apprendre de ce qui s'est passé dans le passé pour savoir comment faire pour développer le monde de demain et pour avoir les bons outils, les bonnes manières pour pouvoir changer le monde de manière positive. Je fais de mon mieux pour apprendre des gens qui m'entourent et pour faire en sorte que tout le monde soit respecté et que tout le monde soit aimé tel qu'ils sont réellement et qu'on arrête de nous faire chier quoi, pour ce qu'on est. Quoi. Donc on prend nos droits et on va les prendre. Et s'ils veulent pas, on les prendra quand même en fait. Ce qu'on commémore aujourd'hui, c'est une émeute en fait, parce que t'as vu le musée, t'as fait la visite avec Stéphane. Et ça t'a fait quoi de voir que, parce que c'est un truc qui est assez peu connu, le fait de savoir que la première Gay Pride, c'était pas ce qu'on voit aujourd'hui souvent, c'est-à-dire des défilés avec de la musique à la Ibiza, c'était une putain d'émeute quoi. Donc nous, on a le devoir, entre guillemets, de prendre la relève et de savoir par où ils sont passés pour savoir ce qu'ils ont vécu et pour nous savoir faire en conséquence. Donc il faut les remercier et il faut
faire vivre leur mémoire à travers la nôtre. Mais bon, c'est pas le but après, mais si on n'a pas le choix, bien sûr qu'on fera des émeutes alors, dans ce cas-là. Cette Pride, elle est née parce que habituellement, on sait très bien que le mois de juin, c'est le mois des Prides. Pourquoi c'est le mois de juin ? C'est parce qu'en fait, il y a un peu plus de 51 ans, il y a eu des émeutes dans un bar à New York qui s'appelait Stonewall. Et c'est là où il y a eu l'émergence et la convergence des personnes LGBTQI++. Il ne faut pas oublier tous les combats, toutes les luttes qui ont lieu tous les jours. Dans 40% des pays du monde, l'homosexualité est passive de peine de prison ou même de pendaison. C'est d'amour qu'on a envie d'offrir, de partager. N'oublions pas tout ce qui est fait et toutes les personnes qui se mobilisent. Mon grand-père était gay. Il s'est mis avec une femme tout en restant avec son homme. Ça a été déjà pour l'époque, c'était déjà beau, ouverture d'esprit et d'amour, quoi. Donc je trouve très beau dans cette communauté justement. Et cet événement est d'autant plus intéressant parce qu'il regroupe les LGBT, le mouvement féministe que je soutiens énormément avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est juste tellement important, quoi. Et la communauté noire aussi. L'événement d'aujourd'hui du coup mélange les revendications, fait un lien entre l'émeute de Stonewall qui était une émeute de traf, de trans qui sont battus contre les flics pour leur émancipation, et Black Lives Matter, donc avec les événements qui ont lieu à ce moment aux États-Unis et en France. Et tu vois le lien, du coup ça te paraît pertinent comme lien entre ces deux émeutes qui ont lieu à 50 ans de distance? Complètement, ouais. On parle de liberté, d'humanité, donc oui, pour moi c'est important.